Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une boîte à thé. Donc vous voyez, elle se présente comme celle-ci. Donc là on peut y retrouver des petites coccinelles. Donc je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On peut retrouver donc des libellules. Un papier design du coup qui fait partie de notre nouveau catalogue saisonnier. Et donc cette boîte à thé se présente comme celle-ci. Donc nous avons, donc j'ai glissé du thé, mais nous avons donc du coup des petits compartiments. Donc j'en ai réalisé 3 pour mettre 3 sortes de thé à l'intérieur. Donc je trouve le système sympathique parce que du coup c'est une boîte à coulisses. Donc vous voyez sur l'extérieur de notre boîte, on y retrouve également un nouveau papier design d'une nouvelle donc collection qui se trouve dans notre catalogue saisonnier. Donc pour réaliser ce projet, il n'y a rien de plus simple. Il n'est pas compliqué du tout. Donc la collection que j'ai utilisée pour réaliser mon projet, c'est la collection Jardin Sauvage. Donc on peut y trouver ce papier, donc un fond un peu gris, avec donc nos libellules et nos fleurs de pissenlit. À l'arrière, on y trouve un motif dans les couleurs, donc feuillage sauvage. Celle-ci, on y trouve un fond, donc mystérieuse brume. On y retrouve nos couleurs beau bourdon, feuillage sauvage. Donc mystérieuse brume et beau bourdon font partie donc des couleurs incolore. Donc ceux-ci, vous pouvez les retrouver au catalogue annuel. Et sur l'arrière, donc on y retrouve donc nos petites fleurs de pissenlit sur un fond de beau bourdon. Donc sur ce papier design, donc on y retrouve un fond de couleur blanc. On peut y retrouver donc la couleur mystérieuse brume, feuillage sauvage, corail calypso, cuvée de cassis et beau bourdon. Donc vous voyez, on y trouve des grosses libellules, des moyennes et des plus petites libellules. Donc sur l'arrière, nous avons un fond donc de cuvée de cassis. Sur celle-ci, donc on y retrouve nos pissenlits sur un fond de feuillage sauvage. Sur l'arrière, un fond de blanc avec donc toujours nos pissenlits en couleur beau bourdon. Donc ici, toujours des pissenlits avec nos petites libellules. Sur l'arrière, voilà, nous retrouvons donc également des pissenlits avec ces feuilles dans les tons de feuillage sauvage. Ici, donc toujours nos pissenlits. Sur l'arrière, donc on y retrouve nos pissenlits, mais vraiment sur un fond de beau bourdon, donc je trouve ça superbe. Un peu plus simple, donc rayé dans les tons bon bourdon et blanc. Sur l'arrière, donc on a du feuillage sur un fond de feuillage sauvage. Ici, on y retrouve des petites abeilles, qui est très joli aussi, ce côté de papier design. Sur l'arrière, on y retrouve donc sur un fond de mystérieuse brume, on retrouve donc des petits dessins en murmure blanc. Il y a également celle-ci, donc sur un fond de corail calypso. Sur l'arrière, en mystérieuse brume, nous retrouvons toujours nos petits pissenlits. Celle-ci, donc toujours également des pissenlits. Et sur l'arrière, du feuillage sur un fond de mystérieuse brume. Donc je vais maintenant vous présenter le set de tampons. Donc c'est libellule au jardin. On y retrouve donc toujours ces pissenlits ici. Ces deux libellules donc avec deux motifs différents dans les ailes. Nous retrouvons également des petits papillons et 4 petits sentiments. Donc le premier, c'est tu ne cesses de m'inspirer. Le deuxième, une précieuse amitié. Que l'année soit parsemée de petits bonheurs et ta gentillesse me donne des ailes. Donc avec ceci, nous avons donc cette perforatrice, donc libellule, qui est coordonnée à notre set de tampons. Nous avons également des breloques. Donc ce sont de petites breloques en forme de coccinelle. Alors franchement, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà comment se présentent ces petites coccinelles. Donc voilà un peu pour ce qui est de notre collection Jardin Sauvage. Donc maintenant, nous allons nous consacrer au projet du jour. Donc pour ce qui est de notre boîte à thé, nous allons dans un premier temps, alors nous allons avoir besoin d'un morceau, donc pour moi, celle-ci va être réalisée en corail calypso. Donc pour faire la base de ma boîte à thé, il va me falloir un morceau de 28 cm
sur 20 cm. Pour ce qui va être des séparations à l'intérieur, donc il vous faudra un morceau de 27 cm sur 6,8 cm. Pour ce qui est de la décoration donc extérieure de notre boîte, je vais utiliser deux morceaux de blanc, donc de 14,5 cm sur 6 cm. Et il vous faudra également deux morceaux de 6,5 sur 6 cm. En ce qui concerne donc mon papier design, donc pour l'intérieur de ma boîte, donc j'ai utilisé donc le Corail Calypso que je venais de vous montrer. Il vous faudra deux morceaux de 6 cm sur 5,5 cm et deux morceaux de 14 cm sur 5,5 cm. Et pour ce qui est donc de l'extérieur de ma petite boîte à thé, je vais avoir donc besoin d'un morceau de blanc, donc pour moi, de 28,6 cm sur 15,5 cm. J'aurai également besoin donc d'un morceau de Corail Calypso de 15 cm sur 6,9 cm et deux morceaux de Corail Calypso de 15 cm sur 6 cm. Et en papier design, donc il me faudra un morceau donc de 14,5 cm sur 6,4 cm et deux morceaux, donc toujours en papier design, de 14,5 cm sur 5,5 cm. Donc voilà pour ce qui est de mon matériel pour réaliser ma boîte à thé. Donc dans un premier temps, on va garder donc le morceau qui mesure donc 28 sur 20 cm, donc ce qui nous servira de base, de boîte pour notre boîte à thé. Donc on va venir marquer des plis à 6,5 et 21,5 dans les 28 cm. Et dans nos 20 cm, on va venir marquer un pli à 6,5 cm et 13,5 cm. Donc moi, ce que je vais déjà faire, le pli de tous mes morceaux qui vont me permettre de réaliser déjà ma boîte dans un premier temps. Donc ensuite, je reprends mon morceau donc, de Corail Calypso qui mesure 27 cm sur 6,8 cm. Donc ça, c'est le morceau qui va me servir à réaliser mes séparations. Et je vais venir former un pli à 5 cm, 8, 11, 16, 19, 22 et 27 cm. Donc voilà déjà pour mes plis de ma boîte. Donc pour l'instant, j'enlève mon coupe-papier. On va reprendre donc notre base de boîte. On va venir donc couper donc ici jusqu'à notre ligne d'intersection ici. Donc je fais ça pour les 4 côtés. J'ai bien coupé donc sur mes 4 côtés. Donc là je vais venir à l'aide de mon plioir en os former mes plis. Je vais reprendre maintenant mon coupe-papier et nous allons venir donc le grand morceau là, on va venir le rabattre. On va se positionner comme ceci, donc à peu près qu'il nous reste une petite languette ici et en bas. Donc pour ça, je me place là, toc toc. Voilà ce qui devrait à peu près vous rester de chaque côté. Donc on fait la même chose sur l'autre côté. Donc une fois que nous avons coupé ceci, on va venir couper donc en biseau ici et ici. Également la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Qu'ensuite je reprends mes séparations et je viens former ces plis à l'aide de mon plioir en os. Voilà comment se positionnera donc ma séparation à l'intérieur de ma boîte. Donc je mets ça de côté. Donc ma boîte viendra se former donc comme ceci. Hop. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais déjà venir coller mes papiers design. Donc pour cela, je vais reprendre mes morceaux de blanc. Et je vais venir donc coller
mes papiers design dessus. Donc je fais déjà ça. Voilà, j'ai collé donc mes petits morceaux de papier design. Donc on va reprendre notre boîte et on va venir coller ces petits morceaux comme ceci. Donc bien évidemment, faites bien attention au sens de votre papier. Comme ceci. Donc vous voyez, j'ai collé donc tous mes morceaux de papier design. On va venir mettre de la colle sur chaque languette afin de former notre boîte. Voilà pour notre base de boîte. On reprend donc notre séparation. On va venir mettre de la colle ici. On va rabattre comme ceci et également la même chose ici. Pour nos séparations, donc on reprend notre boîte, on la met dedans. Hop. Donc si on voit que c'est un peu juste, on n'hésite pas à recouper 1 ou 2 mm, par ici par exemple. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, on vient mettre de la colle sur l'arrière de ces 3 morceaux et positionner à l'intérieur de notre boîte. Voilà pour l'intérieur de ma boîte à thé. Maintenant, on va passer donc à l'extérieur de notre boîte. Donc pour ça, on va reprendre donc le morceau de murmure blanc donc qui mesure 28,6 sur 15,5. On va reprendre notre coupe-papier pour pouvoir faire nos plis. On va venir marquer un pli à 7,2, 13,8, 21 et 27,6 cm. Comme ceci. Et on va venir couper en biseau donc sur la petite languette. À l'aide de notre plioir en os, on va venir former tous ces plis. Donc ça se présentera comme ceci et on pourra venir y glisser donc notre boîte à thé à l'intérieur. Donc pour ceci, donc moi je positionne ma languette vers le haut. On va reprendre donc tous nos petits morceaux là et on va venir coller donc le papier design sur chaque morceau. Donc je vais déjà faire ça. Donc voilà pour mon papier design. Donc du coup, avec notre morceau de blanc, on va venir coller nos papiers design. Donc la languette là sera sur le haut de notre boîte. Donc ça viendra se positionner comme ceci. Donc notre plus grand morceau va venir se positionner ici, un plus petit sur le devant et l'autre juste ici. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Ceci. Donc toujours bien faire attention au sens de votre papier. Donc il nous reste un morceau, on n'y a rien, ça sera le dessous. Donc là on vient mettre de la colle sur cette languette afin de former son socle. Notre socle est maintenant formé.
Donc voilà, comme il se présente. Donc on peut y glisser notre boîte à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant on va passer à la décoration de notre boîte à thé. Donc pour ça, on va utiliser donc notre set de tampons libellule au jardin. Donc je vais venir tamponner 2 fois cette libellule et 1 fois cette libellule. Donc je vais les tamponner en couleur beau bourdon. Mes libellules sont maintenant tamponnées, donc je vais prendre ma perforatrice que je vous présentais tout à l'heure et je vais venir perforer ces 3 libellules. Voilà mes 3 libellules. Donc on en a une avec ce motif et l'autre du coup qui a ce motif. Donc je vais prendre maintenant un morceau, une chute de couleur beau bourdon et je vais venir utiliser l'alphabet à loisir. Donc ceci vous pouvez le retrouver au catalogue annuel. Et voilà, donc du coup nous retrouvons donc nos lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres. Donc là je vais venir passer dans la machine de découpe boîte à thé. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai donc découpé mes lettres dans ma machine de découpe. Donc je reprends ma boîte à thé, pardon, et je vais venir donc positionner ces lettres comme ceci. Donc vous voyez, je fais un petit peu arrondi pour le mot boîte. Donc maintenant ce que je fais, donc j'ai positionné mes lettres, je vais venir mettre un petit peu de colle sur l'arrière et venir cette fois-ci les coller sur ma boîte à thé. Fixer donc, coller pardon, mes lettres. Donc je vais reprendre mes petites libellules que nous avions tamponnées tout à l'heure. On va relever un peu leurs ailes. Hop, hop. Et sur l'arrière, on va venir mettre une petite mousse 3D. Donc, je prends une mousse 3D. Donc moi ce que je fais pour mes libellules, je coupe au bord ici. Comme ça fait des demi-mousses 3D. Donc je vais placer une libellule ici. Comme ceci. On lui relève encore ses ailes. Celle-ci, donc on va également leur relever les ailes. Et je vais placer donc une libellule qui va vers le bas et une libellule qui va vers le haut, toujours avec mes petites mousses 3D. Comme ceci. Donc j'ai fixé mes petites libellules. Donc je vais prendre mes petites coccinelles donc, que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là je vais en prendre 3. Je vais venir utiliser mes mini points de colle. Et je vais venir les fixer comme ceci. Donc je vais en mettre une ici, une vers là, et l'autre par ici. Donc je vais venir dans un premier temps fixer un petit point de colle et je vais positionner ma coccinelle dessus. Comme vous pouvez le voir, je viens d'y fixer mes petites coccinelles sur le haut de ma boîte à thé. Donc voici
mes 2 boîtes à thé, donc une qui avait été réalisée dans les couleurs Beau Bourdon, donc toujours avec le même papier design, donc Jardin Sauvage. Mes libellules ainsi que ces lettres ont été réalisées donc en encre rose rococo et découpées dans du papier rose rococo. Et donc celle-ci, donc réalisée en corail calypso et Beau Bourdon, donc c'est celle que nous venons de réaliser ensemble. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pourrez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau projet. Merci, au revoir.